Thinking about my options, every detail in my head. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, motivation axée full kid pour aujourd'hui. Donc je vais m'occuper de tout ce qui concerne les enfants. Mettre leur linge en machine comme vous venez de voir, étendre le linge, repasser et organiser leurs vêtements. Donc voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Alors, cette partie, pour celles et ceux qui me suivent depuis quelque temps, vous savez très bien que je déteste faire le repassage. Donne-moi tout ce que tu veux, mais pas repasser. Mais bref, j'ai pas le choix. Et là, en fait, je me tâte à m'acheter un sèche-linge pour, ne pas repasser les habits. Et en fait aussi, comment dire ça, ça va m'enlever une charge mentale parce que franchement, entre faire les habits des enfants en sachant que tellement ils sont petits, ils salissent régulièrement leurs habits, donc il faut les laver, il faut les sécher, il faut les repasser, ça fait beaucoup de choses. Donc franchement, je pensais à m'acheter un sèche-linge avant la fin de cette année. Dites-moi en commentaire, pour ceux qui ont un sèche-linge, est-ce que vous repassez encore vos habits ou pas? Donc voilà. Si jamais c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager et surtout à commenter. Si tu ne sais pas quoi dire dans les commentaires, tu m'envoies juste des cœurs jaunes et je sais que tu es là. Je sais que cette vidéo m'a plu. Et surtout, n'hésitez pas à écrire aussi dans les commentaires les vidéos qui vous plaisent, etc. et tout ça. Ça aide beaucoup pour que je puisse savoir ce qui vous plaît. Et voilà. Du coup, j'ai commencé avec les habits de Eliakim. Donc du coup, j'avais tout enlevé dans les bacs. Là, j'en ai 3. Ensuite, je vais commencer à mettre du coup tous les habits repassés dans les bacs. Bien sûr, les habits d'hiver, d'automne d'hiver. Parce qu'en fait, j'avais toujours pas eu le temps de remplacer leurs habits dans les bacs. Ils avaient encore les habits d'été. Donc je fais ça et ensuite je vais faire exactement la même chose avec le côté de Elijah. Que le côté d'Elijah, en fait, j'ai remarqué qu'il n'avait pas tant que ça d'habits pour l'hiver, même si il récupère presque ceux d'Eliakim, mais j'ai remarqué qu'il n'en avait pas beaucoup par rapport surtout les pyjamas. Donc là, en fait, ça me permet aussi de faire de voir en fait ce qui leur manque. Donc voilà, les deux, il leur manque des pyjamas. Donc ce sera ce que je vais prendre en priorité pour eux. Et donc là après je vais ranger le reste. Il y a les habits aussi de la petite que j'ai mis sur le lit. Et là c'est leurs habits d'été que j'ai mis de côté. Et je vais les mettre dans un bac. Ce que Elijah pourra utiliser l'été prochain, je mets dans un bac. Et ce que lui ne peut pas aussi utiliser, je les mets en général dans une valise. Ah oui, dites-moi, qu'est-ce que vous faites des anciens vêtements de vos enfants?
vous faites quoi? Vous les vendez, vous les donnez à la famille, vous donnez aux associations. Vous faites quoi de vos habits? Parce que moi, je les mets tous dans une valise, mais après, je sais pas trop quoi en faire parce que j'ai pas trop envie de les vendre. Donc là, entre mes mains, j'ai le petit bac de la petite princesse. Donc elle, ses habits, je vais les ranger dans notre dressing. Donc voilà, je suis tellement contente d'avoir vraiment fait tout ça. Rattraper tout ce qui est linge des enfants. Donc laver, étendre, repasser et classer, mettre de côté les habits d'été. Oui, là en plein novembre, j'avais pas encore fait. Donc du coup remplacer les habits. Donc là je suis presque satisfaite. Donc voilà, on se retrouve du côté cuisine. Je vais faire les yaourts maison. Donc je sais pas si je l'ai déjà fait ici, je sais plus. Donc là je vais faire version au citron. Donc voilà, après ça, vous trouvez ça supermarché classique, les ferments lactiques. Donc il y a nature, citron, je sais qu'il y a aussi, je crois, genre vanille, etc. Donc si je vais faire au citron pour aujourd'hui. En fait, je vais le faire avec la machine. Donc j'ai déjà mis de l'eau dedans. Donc j'ai ma petite casserole. Donc voilà, on va commencer. Je commence par mettre du lait entier, donc je mets 1 litre. Ensuite, je mets ma cassonade. Là, j'ai mis à peu près 3 cuillères à soupe de cassonade. Vous pouvez mettre du sucre simple ou ne rien mettre. Donc, je mélange en sachant qu'il ne faut pas que le lait soit chaud. Il faut que ça soit tiède parce que lorsque tu vas mettre le ferment, si c'est trop chaud, en fait, ça va tuer les actifs. Donc du coup, il faut surtout pas que ça soit chaud, que ça soit tiède. Donc voilà, et ensuite là, je verse dans le récipient qui va me permettre à bien répartir sans faire trop de dégâts dans les coupelles. Donc voilà. Je vais mettre mes pots donc dans le panier pour lancer la fermentation. Donc avec le robot, c'est une durée de 8 heures. Si jamais vous le faites au four, ce sera 2 heures. Donc après ce temps, vous allez mettre vos yaourts au frais. Donc peut-être 1 heure ou 2 heures. Après moi, j'ai laissé toute la nuit. Donc vous allez voir le résultat. Franchement, c'est vraiment onctueux, c'est vraiment nickel. Dommage juste j'ai perdu les séquences où je déguste, mais voilà. Donc la famille, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous a bien motivé. On se retrouve à la semaine prochaine. Bye bye. How much longer will you suffer in this life? But don't give up.